Une expo immanquable et le plein de bonnes adresses pour votre prochain voyage à Londres, c'est le programme de ce premier Junk Cities. Salut, c'est Guillaume de Junk Page. Depuis quelques mois, nous essayons de vous faire vivre des destinations culturelles avec un événement phare à ne pas manquer. Direction Londres pour le plein de bonnes adresses. N'hésitez pas à enregistrer le post pour un futur voyage et à retrouver toutes les adresses dans la description ou sur notre article en ligne. Ce qui a déclenché ce voyage, c'est un affrontement acrylique. Un affrontement qui se tient à la Tate Britain entre deux figures de l'histoire de l'art, Turner et John Constable. Deux monstres qui vont être amis, rivaux et antagonistes et qui vont à eux deux former un duo étonnant qui sera une rivalité artistique absolument stupéfiante. Je vous en dis pas plus et je vous laisse la découvrir au Tate Britain. Bon, et une fois que ce combat a été vu, qu'est-ce qu'on fait ? Pas de souci, il y a de quoi s'amuser. Je vais pas vous faire une liste de tous les musées possibles et imaginables à Londres. On va se concentrer sur deux. La première, c'est la Tate Moderne, qui est une cathédrale de l'art contemporain qui se loge dans une immense ancienne usine électrique. Franchement, ça vaut le détour pour le bâtiment, mais aussi pour les expositions qui sont présentées. Et le deuxième, c'est mon coup de cœur, c'est le Victoria and Albert Storehouse. En septembre 2025, le lieu est absolument fascinant. Il s'agit des réserves du Victoria and Albert Museum, l'un des plus grands musées de design de Londres. Et ce lieu détient à peu près 250 000 objets, plus de 300 000 livres et un fonds spécialement dédié à David Bowie avec 90 000 archives que lui-même a léguées à sa mort. Je vous en dis pas plus, mais franchement, il y a de quoi se régaler. Le tourbillon artistique vous a donné un peu faim. Pas de souci, on a ce qu'il vous faut. Vous pouvez aller du côté de Borough Market pour suivre Hodge the Cat, le gardien non officiel de la cathédrale juste à côté, qui se faufile dans les allées à travers les cuisines du monde, où chaque stand est un délice. Il y a bien sûr les innombrables fish and chips que vous trouverez partout dans la ville, et un restaurant turc que je vous recommande particulièrement qui s'appelle le Lady. Pas de traces de Hodge the Cat ensuite pour une pause bien méritée, mais des écureuils qui vous accompagneront à Centerstown in the East, qui se trouve en plein milieu de la City. C'est un parc qui a été édifié autour d'une église abandonnée, et donc on est là à se prélasser dans les vestiges d'une église avec des gratte-ciel qui nous entourent. C'est assez décoiffant. Ensuite, pour la fin de journée, bon, déjà référence obligatoire à Buckingham Palace pour montrer ses marques de respect à Charles III. Et puis ensuite, on va dans l'un des milliers d'événements nocturnes que propose cette ville. L'Embarras du Choix, le Royal Albert Hall, le Theatre Globe ou, peut-être plus méconnu, le plus vieux musical du monde, le Wilton Musical. Voilà, that's all folks pour cette vidéo, mais pas pour le guide qui a retrouvé en complet avec plein d'autres adresses dans l'édition de janvier de Junk Page. On vous dit see you soon for new adventures.